Salut à tous, mercredi, vous l'avez sûrement vu, nous avons sorti une vidéo qui expliquait un petit peu tout le fonctionnement de la toute nouvelle ligue pour les lycéens, la Overtime Elite. Pour illustrer tout ça, Christophe a eu la chance de faire une visio avec Alexandre Sarr, qui nous a gentiment accordé du temps pour une interview dont nous avons utilisé quelques extraits mercredi. Mais vu qu'il a aussi dit tout plein de choses intéressantes que nous n'avons pas publiées dans cette vidéo, aujourd'hui, voici cette interview dans son intégralité sur la chaîne YouTube de Basket Info. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un peu à nos spectateurs qui ne te connaissent peut-être pas forcément? Alors, je suis Alexandre Sarr. J'ai commencé le basket à Bordeaux à 4 ans, dans l'équipe du Bousca, avant de partir à Toulouse et développer mon jeu avec coach Vincent Bassi au Camit et mon préparateur physique Zeba Traoré Patrice, qui est donc préparateur physique du Stade Toulousain. Et donc je suis parti dans le centre de formation du Real Madrid à 14 ans, à 14 ans jusqu'à la saison 2020-2021. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton jeu, ton profil, un peu force, faiblesse, etc. Moi je joue poste 4-5. Mes forces, je dirais que je suis polyvalent. Je peux, je dirais mon physique, ma taille, la façon dont je peux courir sur un terrain, ma défense, et puis voilà comment je me décris. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton choix de rejoindre le Real Madrid assez tôt, plutôt que de faire un parcours assez habituel où les jeunes Français vont à l'INSEP ou au centre de formation? Qu'est-ce qui a motivé cette décision de partir en Espagne? Parce que ça m'a beaucoup plu. J'étais allé visiter le centre de formation du Real Madrid et les infrastructures, les coachs, la façon de s'entraîner, ça m'a beaucoup plu et je me suis senti dans le projet et je voulais faire partie du Real Madrid et vivre une autre expérience en basket à l'espagnol un peu, ça me fait un peu changer de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et ça m'a beaucoup plu. Tu tires un bilan très positif de ce choix, aucun regret d'avoir décidé de prendre cette voie-là? Aucun regret, c'était vraiment super, j'ai beaucoup progressé, j'ai développé mon jeu en tant que 4 un peu plus loin du panier. Je m'écartais un peu plus au Real, ça m'a permis aussi de rajouter plein de cordes à mon arc, on va dire, pour pouvoir progresser. Tu penses que tu n'aurais pas eu autant de liberté en France en tant qu'intérieur? Ça, je peux pas savoir après parce que j'ai pas justement joué dans un centre de formation en France, mais ce que je sais en tout cas, c'est qu'au Real, ça m'a beaucoup plu et que j'ai eu de la liberté pour jouer et que c'était de très bonnes années. Il y a des joueurs dont tu t'inspires en particulier en NBA ou ailleurs? Ou ton frère peut-être? Vraiment. Oui, mon frère, c'est quelqu'un sur qui je regarde beaucoup parce que on a le même profil à peu près, et puis je dirais pas un idole, mais c'est un modèle pour moi. Et je suis ce qu'il fait de près et j'essaie de pas lui ressembler, mais d'être aussi exigeant que lui il a pu être. Et ça m'aide beaucoup d'avoir un grand frère comme Olivier qui me tire vers le haut, je dirais. La prochaine étape de ta carrière, ça va être Overtime Elite. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce choix de ce nouveau programme qui va commencer dans quelques semaines? Je voulais une nouvelle aventure. C'était pour moi une poursuite de l'envie de performance que j'ai depuis que j'ai commencé le basket, je dirais. Que c'est un projet ambitieux et moi ça me motive de faire partie des pionniers de Overtime, qui est une nouvelle ligue qui vient juste de se créer. Et puis ça me permet aussi de rajouter une expérience américaine à mon jeu, à mon basket. Et puis c'est un défi que je relève pour pouvoir jouer, m'entraîner contre les meilleurs joueurs de mon âge et un peu plus vieux. Et avant l'arrivée d'Overtime Elite, comment est-ce que tu voyais ton parcours? Tu t'imaginais peut-être plutôt un parcours en NCAA comme ton frère ou pas du tout? Pour l'instant, je n'y avais pas vraiment pensé parce qu'il me restait 2 ans. D'accord. Avant de penser à tout ça, donc
je voyais pas, j'avais fermé aucune porte et toutes les options étaient toujours possibles. Et du coup, comment elle s'est présentée cette option d'Overtime Elite? Est-ce que c'est eux qui t'ont contacté? Est-ce que tu as sauté sur l'occasion quand tu as vu qu'il y avait une nouvelle ligue? Comment ça s'est passé? Ça c'est mon père qui s'est occupé de tout ça, c'est-à-dire que je crois qu'ils ont contacté mon père, puis après moi j'ai vu le projet, ça m'a intéressé, puis voilà, après voilà ce qui s'est passé en gros. Comment est-ce qu'ils l'ont présenté le projet? Ils sont venus en France ou en Espagne? Ils sont Par téléphone. D'accord, ok. Ils m'ont appelé, puis voilà, moi j'ai voulu voir qu'est-ce que c'était. Et ça m'a beaucoup plu leur projet, puis donc je trouvais ça intéressant, un nouveau challenge pour moi. Et voilà. À la création, il y avait quelques doutes sur le fait que la ligue arrivait à attirer des gros prospects. Est-ce que tu as attendu de voir s'il y avait s'ils arrivaient un peu à être attractifs et qu'il y avait des joueurs américains ou même européens ou non? Non. Moi je me concentrais plus sur moi et qu'est-ce que ça pouvait m'apporter d'être avec Overtime League et moi je trouve j'ai pas attendu qu'ils signent d'autres gens. J'ai plutôt regardé moi comment est-ce que je pourrais évoluer dans cette ligue et ça m'a plu et donc c'est pour ça que j'ai signé avec Overtime. Du coup, voilà, après, c'est un programme tout nouveau. Est-ce que tu penses qu'il existe un risque ou que c'est un pari pour toi ou tu y vas vraiment sûr de tout ce qu'ils t'ont présenté, etc. et que c'est vraiment le programme fait pour toi? Tout ça, je peux pas savoir. Après, c'est nouveau, donc bien sûr, il y a toujours des gens qui ont des doutes parce que ça n'a jamais été fait et personne ne peut savoir vraiment à quoi s'attendre. Mais moi, je sais que de toute façon, je vais là-bas pour jouer au basket, jouer contre des joueurs de haut niveau et travailler dur comme partout. Et est-ce que de voir des stars comme Kevin Durant, Carmelo Anthony qui ont investi dans Overtime Elite, c'est quand même un peu rassurant au niveau du projet ou pas du tout? C'est pas rassurant, je dirais pas rassurant, mais en tout cas, ça prouve que le projet est sérieux et que même de grands joueurs sont d'accord avec le projet et trouvent ça vraiment qui est, on va dire, bon pour l'avenir des jeunes joueurs, jusqu'à y investir dedans justement pour faire monter le projet. Quel est l'objectif pour toi à court et long terme en rejoignant Overtime dans les mois qui viennent, ou même après? À court terme, je dirais que c'est progresser pendant toute une année, améliorer mon jeu, continuer à jouer au basket, et puis pourquoi pas jouer la U17, la Coupe du Monde U17 et la gagner. Et long terme, c'est jouer au plus haut niveau où je peux, et puis continuer toujours ma deuxième saison avec Overtime et puis voir des opportunités qui viennent à moi. D'accord. Pour l'instant, je me concentre plus sur cette saison avec Overtime et progresser sur mon jeu pour donner le meilleur de moi-même. D'accord. Du coup, tu vois, c'est un contrat de 2 ans que tu as signé avec Overtime, c'est ça? Oui. Est-ce que le fait que ce soit rémunéré, ça a été un facteur qui est entré en jeu ou pas du tout? Pour moi, je vois pas ça comme en plus. C'était surtout, moi je vois plus le côté basket pour améliorer mon jeu. Mon but c'est pas ça en tout cas, mais moi je voyais surtout le côté basket et cette opportunité de vivre une expérience américaine qui est différente à ce que j'ai connu jusqu'à présent. Il y a Kevin Ollie qui sera le coach d'Overtime Elite. Il est quand même champion NCAA. Il a joué à NBA pendant très longtemps. Tu as discuté un peu avec lui de la future saison, etc. Oui, j'ai eu le temps de discuter avec lui un peu. C'est vrai que Kevin Ollie, c'est un coach avec de la renommée. C'est un très bon coach. Et j'ai hâte, je suis très excité de travailler avec lui et j'ai hâte de commencer. Et puis voilà, quelques appels avec lui qui me disait qu'il avait hâte que je vienne à Atlanta pour commencer à travailler et puis jouer à améliorer mon jeu. Est-ce que tu vas avoir un programme spécifique avec Overtime ou tu sais pas encore comment ça va se passer, programme au niveau du travail spécifique basket? Est-ce que tu as déjà une idée ou ça va être Je sais que plus tard? Il y aura beaucoup de travail individuel. Après, je sais pas le jour par jour, le schedule jour par jour, l'emploi du temps, pardon.
Mais en tout cas, je sais qu'on jouera contre des top compétitions et puis que voilà, on jouera contre du gros niveau et que ce sera élevé. Pour l'instant, voilà, il va y avoir une trentaine de joueurs, vous allez jouer entre vous, mais est-ce que tu sais déjà si vous allez jouer contre des high school ou d'autres équipes durant l'année? Pour l'instant, l'emploi du temps, il n'a pas été sorti, mais dans quelques semaines, il devrait sortir normalement. Mais ouais, je sais pas. En tout cas, je sais qu'on jouera entre nous au début. Ce sera des matchs nous contre nous, c'est-à-dire au sein même d'Overtime. Ouais. Et qu'après, on jouera contre des équipes de haute compétition, de grande compétition. Tu as une idée de comment va se dérouler ta journée type à Overtime, entre les études, etc., le basket, les entraînements? Non, pour l'instant, je connais pas le planning jour par jour, heure par heure. En tout cas, je sais que comme partout, ça va se diviser entre les études, le basket. Donc voilà, il y aura des entraînements, 1 ou 2, de muscu, de basket et le lycée à côté. Est-ce que tu penses que Overtime, très rapidement, ça va pouvoir devenir un parcours privilégié pour les jeunes joueurs comme toi et remplacer un peu la high school ou la NCAA? Moi, je cherche pas à remplacer quoi que ce soit. Je pense que chaque individu est unique. Je pense pas que ça soit un endroit où tout le monde doit aller non plus. Je dis pas qu'il faut pas aller dans d'autres choses comme une université ou quoi. Mais je pense que moi, dans mon cas, ça peut beaucoup m'aider. Et qu'au niveau du travail individuel, technique, je pense que je suis au bon endroit. Quand est-ce que va commencer un peu là? Quand est-ce que je crois que tu es en France en ce moment. Quand est-ce que tu pars aux États-Unis pour commencer réellement avec Overtime? Dans à peu près une semaine. Donc dans une semaine, je ferai ma rentrée là-bas. Je m'installe petit à petit. Et puis, je dirais dans 10 jours, on commence les entraînements. Voilà, l'année commence. T'as une petite appréhension? Tu y vas tout seul ou tu y vas avec tes parents ou tu vas vivre là-bas à Atlanta? Dans quelles conditions? Je vais vivre tout seul là-bas. Mes parents vont m'accompagner pour ma rentrée, mais en tout cas, je serai tout seul là-bas dans les logements. Et ouais, j'ai pas trop d'appréhension non plus. Je suis habitué à vivre tout seul étant donné que j'étais déjà à Madrid. D'accord. Pendant 2 ans. Donc ouais, ce sera pas un souci. Ok, d'accord, super. Et pour terminer, est-ce que tu as déjà un peu la NBA dans un coin de la tête ou c'est trop loin encore? C'est vrai que pour l'instant, la NBA, c'est le rêve de tout le monde, mais c'est plutôt loin pour l'instant. J'ai que 16 ans, donc après, bien sûr, je me projette de travailler dur pour pouvoir jouer en NBA. Mais pour l'instant, je préfère me donner des objectifs à court terme et y aller pas par pas et pas brûler les étapes et penser que en NBA. Mais on essaiera de te suivre peut-être à l'occasion dans quelques mois. S'il y a moyen de se caler notre interview, ce serait top.